Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up de l'été, donc summer make-up, pour vous montrer un petit peu ce que je me fais en me maquillant donc l'été. Pas forcément quand il fait chaud, parce que quand il fait hyper chaud, moi je ne me maquille pas du tout. Donc je vous laisse avec la suite et c'est parti. Donc en tout premier, avant de me maquiller, j'utilise un glow tonic, donc c'est celui-ci de chez Pixi, il est génial, donc j'en ai utilisé la moitié déjà. Ça permet de rafraîchir un peu le teint et ils disent qu'elle est exfoliante, donc franchement je l'utilise tout le temps, c'est top. Et en plus elle sent tellement bon, mais elle marche super bien, regardez, on voit bien qu'il a tous les résidus sur le coton. En premier, je vais utiliser une base correctrice anti-pores pour le visage. Je sais pas si vous voyez bien, mais de Too Faced. Elle vient de sortir sur le site, mais moi je l'ai commandée il y a quelques temps déjà sur Cult Beauty. Si vous connaissez pas ce site, il est vraiment top. Ils disent que c'est pour camoufler les pores et je trouve que ça marche super bien. Pour ce produit, il n'y a pas vraiment besoin d'en appliquer beaucoup. J'en mets juste, voilà, un petit peu là et de l'autre côté. Je vais venir l'appliquer avec un pinceau fond de teint, donc You Are Cosmetic, donc avec le bout plat. Une fois que c'est appliqué, je vais venir mettre mon fond de teint, donc l'Accord Parfait en teinte ivoire rose. C'est celui-ci si vous ne le connaissez pas. Il est super bien, j'utilise que celui-là en ce moment, il fluide tellement bien mes pores et il camoufle vraiment bien mes rougeurs et tout sur le visage. Honnêtement, si vous cherchez un fond de teint pas cher, de toute façon je vous mettrai les liens des produits en barre d'infos, mais il foncez parce que je l'aime beaucoup. Pour appliquer, je vais utiliser le pinceau Sigma, donc le Curved Kabuki F83. Alors oui, il faut que je lave mes pinceaux, mais il a vraiment une forme assez spéciale et je trouve qu'il marche vraiment bien donc au nez, dans les plis du nez, etc. Il est bien, donc si vous en cherchez un pour votre fond de teint, n'hésitez pas. Là je vais appliquer 2 pompes. Oui, la teinte elle est un peu claire pour moi du coup parce que je suis partie en vacances et j'ai bronzé, donc mais bon, je vais le finir. J'ai pas de teinte plus foncée que ça parce que de base j'ai la peau hyper claire. Une fois le fond de teint appliqué, je vais venir mettre le Born This Way, donc le Multi-Use Sculpting Concealer. C'est pas je sais qu'ils ont sorti un nouveau, mais je crois que c'est le fond de teint. Là c'est l'anti-cerne, donc c'est celui-ci avec ce packaging là. Donc j'en mets sous les cernes, j'en mets pas beaucoup et après je vais en mettre un petit peu sur mes rougeurs. Moi j'ai pris la teinte Snow si ça vous intéresse, au cas où vous avez une peau claire un peu comme moi. Et elle me va bien. Je vais venir camoufler tout ça avec un pinceau Wheel Techniques, le Contour Brush. Il a un bout assez rond et je trouve qu'il marque super bien donc, en dessous de l'œil, donc l'anti-cerne. Je trouve que ça l'estompe très bien avec celui-là. J'ai appliqué l'anti-cerne, je vais prendre la poudre. Pour ça, je vais venir utiliser la Primed and Poreless Plus. Donc c'est aussi un produit de chez Too Faced et c'est la même gamme que la base que j'ai utilisée juste avant. Il se présente comme ceci, je vais vous l'ouvrir. Donc vous avez la poudre qui est là. En dessous, vous avez la petite éponge. Je m'en sers jamais honnêtement, elle est encore toute neuve. J'utilise toujours mon pinceau poudre pour l'appliquer. Donc je vais venir en appliquer sur mes yeux, sur la zone T, sur mes joues. Alors je suis désolée si je regarde là, c'est parce que j'ai le retour écran. Du coup c'est plus simple pour mettre la poudre. Et un tout petit peu sur mon cou. Moi j'ai la peau qui brille quand même beaucoup, donc j'en mets généreusement. On passe au contouring et du coup je vais utiliser la Cheek Stars de chez Benefit. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Je vais vous montrer l'intérieur. Elle est magnifique. Alors vous avez 2 bronzers, donc le Dallas et le Hoola, donc le plus connu de chez Benefit.
Vous avez deux blushs, donc le Sugar Bomb qui est magnifique et le Georgia. J'adore le Georgia mais je vais l'utiliser qu'une seule fois, donc aujourd'hui je vais utiliser celui-là. Et en highlighter vous avez le Cookie qui est juste dingue. Et là du coup pour le bronzer je vais venir prendre le Hoola parce qu'il a un teint plus chaud que le Dallas, donc il sera parfait pour l'été. Pour l'appliquer je vais venir prendre un pinceau de chez Too Faced, donc le Contour Brush. C'est un pinceau assez spécial quand même parce qu'il est comme en éventail, mais il est parfait pour venir dans le creux. Je vais vous montrer ça. Vous voyez comment il prend bien la forme du creux de la joue. J'en mets un petit peu en dessous du menton pour réchauffer le teint et sur le front. J'estompe avec le Sigma, donc le Large Powder F20. Je vais passer au blush et là je vais utiliser le Georgia. Donc c'est un pêche qui est ici, il est beau comme tout. Et je pense que c'est une nouveauté, il est sorti il n'y a pas longtemps. Je vous ai pas dit avec quoi je vais utiliser pour mettre le blush. J'ai utilisé le blush brush de Will Techniques. C'est le mieux. Je pense que c'est le meilleur en fait pour appliquer le blush. Et il est hyper pratique parce qu'il prend bien la forme de votre joue, de votre pommette. C'est l'highlighter. Alors pour ça je vais utiliser un produit que j'ai encore jamais testé, que je l'ai reçu il y a une semaine. Enfin, je l'ai reçu quand j'étais en vacances en tout cas. Alors je l'ai parlé déjà sur Instagram. En tout cas, si vous ne me suivez pas encore, je vous laisse mon Instagram juste ici. Comme ça, vous avez juste à aller voir et à vous abonner. C'est l'highlighter Huda Beauty, donc le Flora. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. J'ai aussi craqué pour son packaging. Non mais regardez-moi la taille. Il est oufissime. Je sais pas si je vais réussir à cacher le miroir, mais voilà cette beauté. Je vais m'en servir, alors j'ai pris aussi le gros pinceau qui va avec, mais là du coup je vais m'en servir pour les pommettes, on verra ce qu'il donne. J'ai trop hâte de le tester. En vérité ça fait tellement mal au cœur de s'en servir, mais pour le prix je pense que on peut s'en servir quand même, mais si il vous intéresse je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Alors je sais pas si vous voyez bien. Il est juste ouf. Vous voyez mieux de ce côté-là en fait. Waouh. Juste waouh. Je vais en mettre sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon. Magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais il est ouf. Pour l'appliquer, j'oublie toujours de vous dire les pinceaux, mais je pense que ça vous intéresse. C'est encore un Sigma, donc le Tapered Highlighter F35. Il est parfait pour appliquer l'highlighter, il a vraiment cette boue en pointe un peu. On passe aux sourcils et pour ça j'utilise toujours cette marque, donc Benefit. Le Precisely My Brow Pencil que je prends en teinte 1, il me semble, donc le blond. Pour ça je fais quelque chose de hyper simple, en plus là il faut que j'y retourne, ça commence déjà à pousser. Mais je vais juste venir brosser mes sourcils. Et avec le petit bout, donc le crayon, il est hyper fin, mais je vais venir dessiner mes sourcils. Pour fixer le tout, j'utilise le 24 heures Brow Setter. C'est un, comment on appelle ça, un fixateur à sourcils. Comme ça vos sourcils tiennent toute la journée. Il a un effet un peu gel, je sais pas si vous allez voir, mais en fait quand vous tirez, je vous ai fait un zoom et quand vous tirez vous voyez que ça s'étend. Donc il a l'effet un peu gel et je vais venir l'appliquer voilà, comme ça, grossièrement en fait, sur mes sourcils. On va passer aux yeux, c'est quelque chose de hyper rapide, je vais utiliser que 2 teintes sur ça, sur cette palette, donc la tartelette Toasted de chez Tarte. Et ensuite pour la paupière mobile, je vais utiliser la Tutti Frutti Too Faced, donc le Liquid Glitter Eyeshadow Twinkle Twinkle. Ça fera des paillettes. La Honey Pleat, donc je vous montrerai la teinte juste après. Avec un pinceau de chez Too Faced, donc le Large Shader. C'est un pinceau plat, je vais venir l'utiliser. Alors je mets pas de base à paupières, moi c'est très rare.
Peut-être quand je fais des maquillages un peu plus peps on va dire, mais sinon j'en utilise pas et ça fait bien l'affaire surtout en été. Alors du coup je vais venir prendre la S More qui est la teinte la plus claire de cette palette pour en mettre sur toute la paupière mobile. C'est surtout pour unifier la paupière et faire quelque chose de très propre. Pour le creux de paupière, je vais mettre quelque chose de hyper léger. Je vais appliquer la Cashmere. Il est un peu orangé, enfin il est plus pêche en fait celui-là. En tout cas c'est un maquillage que vous pourrez très bien reproduire chez vous rapidement quand vous avez cours, comme pour prendre l'école par exemple, ou si vous travaillez. J'ai rapproché un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Je vais venir juste étomper un petit peu avec un pinceau de chez Too Faced toujours. Et il s'appelle le Blender. Pour la paupière mobile, je vais utiliser donc fard à paupières liquide. Non mais la teinte est magnifique, vous verrez il est canon porté. L'avantage c'est qu'en fait il est hyper rapide à appliquer puisque c'est un petit embout comme ça. Un peu comme un rouge à lèvres en fait. Une fois que mon fard à paupières a bien séché, je vais venir appliquer toujours avec la tartelette Toasted la teinte Fireside, donc une teinte un peu plus foncée. Une fois appliqué, je vais venir l'estomper légèrement. Bon, je sais pas si je fais un trait d'eyeliner, j'hésite. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je fais un trait d'eyeliner ou est-ce que j'en fais pas? Moi je pense que je vais en faire, mais vraiment un fin, un hyper fin, parce que des fois j'aime bien le faire un peu plus épais quand je mets pas de fard à paupières par exemple. Mais là je vais vraiment essayer de le tracer hyper fin. Je vais venir prendre le Too Faced, le Better Than Sex. Je sais pas ce que vous en pensez, alors je sais pas si vous trouvez que justement ça gâche un peu le maquillage ou si au contraire ça l'embellit encore plus. Voilà pour le résultat. En ce qui concerne le mascara, j'utilise le Huda Beauty, donc le Legit Lashes. Je sais pas comment vous le dites vous. Je sais pas si vous le connaissez, en réalité il a deux embouts, plutôt sympa. Donc ce côté et ce côté là. Et avant de l'appliquer, j'utilise toujours mon recourbe-cils pour faire des cils de folie. En premier, je vais utiliser la grosse brosse et après j'utiliserai la brosse un peu plus recourbée pour allonger les cils encore plus. Déjà en utilisant une seule brosse, le résultat est ouf, je vais vous montrer. Je sais pas ce que vous pensez, si vous avez déjà testé ce mascara ou pas, mais si ce n'est pas le cas, foncez le prendre parce que il est ouf. Là je vais venir appliquer la brosse un peu plus recourbée. Et voilà pour le mascara, donc franchement on dirait trop que j'ai des faux cils. Je vais vous faire un petit close-up pour vous montrer de plus près. On va passer à la dernière étape, donc le rouge à lèvres. Je vais réfléchir à quelle teinte je vais prendre. Soit je prends un joli nude pour continuer un peu dans le maquillage hyper frais, hyper léger de l'été. Ou alors je prends une teinte un peu plus foncée, donc je sais pas, un rouge, peut-être un bordeaux. Mais je pense que je vais partir sur du nude. Donc je vais partir sur du nude comme je l'avais dit. Je vais prendre un Maybelline New York, donc les Super Stay
Matte Ink. Vous savez que j'en parle tout le temps de ceux-là, c'est mes préférés. Franchement, j'ai envie de faire toute la collection des teintes. Et là, j'ai pris la 70, la Amazonian. En fait, là, il fait un peu plus foncé à la caméra qu'en vrai, c'est marrant. Mais vous allez voir directement sur mes lèvres. Voilà ce qu'il donne sur les lèvres. Il est super beau. Mon nez gratte. Quelqu'un veut m'embrasser. Alors je vais aller me coiffer et puis on se retrouve juste après. Et voilà, je me suis coiffée. Donc là je les ai laissés longs. Alors je sais pas si vous remarquez à quel point ils ont poussé depuis mes dernières vidéos. Mais j'ai eu... normalement je devais me marier le 25 juillet et il a été repoussé à cause du Covid. Donc pour l'instant je ne peux pas les couper. Voilà. Mais en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, si ça vous plaît, si vous êtes contente de me revoir sur YouTube. Moi ça me fait trop du bien de pouvoir refilmer à nouveau. Si ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas à me laisser des pouces vers le haut, vous savez que ça fait toujours plaisir, et surtout des commentaires. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.